Elle est là, la FAQ. Ça fait plus d'1 an que j'ai fait ma dernière FAQ et depuis, il s'est passé quelques trucs pas piqués des hannetons. Donc je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram et vous avez été une petite dizaine à me répondre, dont un doublon, ce qui est énorme. Vous le voyez actuellement, je ne suis pas dans mon lieu habituel pour une simple raison que j'ai changé de studio. Je suis toujours dans la même pièce, mais j'ai changé des choses. Je peux me mettre dans le coin là par exemple. C'est bien, hein? Et voilà, c'est juste incroyable. On en reparlera peut-être après. Vous avez très bien vu que depuis plusieurs mois, je poste plus grand chose sur YouTube. Et refaire ce studio me donne une envie de refaire des vidéos à un point incroyable. Et ça mérite quelques petits plans de coupe. J'ai volontairement pas fait de vidéo sur un nouveau studio, un nouveau décor, etc. Parce que c'est juste un changement de décor. Ça, je suis toujours dans la même pièce, il n'y a pas grand chose qui a changé, hormis l'environnement. En réalité, si, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais on en reparlera après. Et je vous propose tout de suite de passer à la FAQ. Ça va, pour l'interrogation. Alors c'est drôle parce que c'est cette question-là qui est revenue en doublon et j'ai l'impression que c'est une question qui revient mais à chaque fois. Du coup c'est un peu gratifiant parce que je me sens un peu privilégié quoi. Comme je viens de vous dire, ce studio me redonne un gain en énergie qui est fou. Ça fait on va aller voir. Tiens, quand est-ce que ça fait la dernière vidéo qui est sortie, qui était travaillée, montée un petit peu. Ça fait 3 mois. Voilà, ça fait 3 mois, la vidéo avec Ilan, très sympa d'ailleurs comme vidéo à tourner. En fait, depuis 3 mois, j'ai pas foutu grand chose. Je viens de clôturer mon année de 3e, donc là, ces dernières semaines, j'ai eu des évaluations, j'ai eu le brevet. Les résultats de mon brevet, actuellement, je les ai aujourd'hui, en fait. Voilà, est-ce que j'ai mon brevet ? Super. En fait, il y a 3 mois à peu près, j'ai commencé à avoir une phase de réflexion où je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire en fait vraiment sur ma chaîne? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par exemple, j'ai un projet de vidéo que je voulais faire cet été qui peut-être se réalisera. Je n'y crois pas trop, mais j'espère que ça pourra se faire. Vous le savez peut-être pas, mais moi j'ai une autre passion, alors qui est très faible et qui était beaucoup plus grande il y a plusieurs années, c'est les trains. Et donc le projet de cette vidéo, c'était de construire une petite locomotive avec un moteur de siège de vieux. En fait, juste parfois, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Et du coup, je vais être déçu, mais je vais être déçu, très déçu, parce que, mince, mon ego, il est brisé. Je pensais être capable de faire un truc, mais en fait, non. Il y a des choses qui se passent dans ma famille et ma phase perso qui font que je vais déménager de là où j'habite à un moment, mais on sait pas quand du tout, en fait. Donc, je suis en ballottage, je suis comme ça, là. Imaginez-moi, l'incertitude, là, je suis comme ça, en plein milieu des deux, et je n'ai aucune idée de ce que je fais, en fait. Et je me suis dit, ce serait bien quand même que je fasse quelque chose qui me corresponde mieux, parce que je trouve le décor beau, mais il me correspond pas. Enfin, c'est bizarre, c'est un feeling très bizarre, parce que, parlant du décor d'avant, je trouvais le décor très joli, mais moi, est-ce que ça me correspond vraiment? Et là, bon, je me suis pas posé très longtemps, mais j'ai essayé, vous voyez, de faire un système avec de l'éclairage. Vous voyez pas d'ailleurs, mais il y a une structure en bois qui est au-dessus, avec plein de panneaux qui me permettent de faire des éclairages. Là, vous voyez pas, mais il y a de la lumière derrière, si vous voyez. Là, il y a de la lumière derrière qui éclaire les boîtes de pizza, il y a de la lumière derrière. Bref, j'ai envie de faire des trucs jolis, en fait. J'ai pas juste envie de faire quelque chose qui marche, qui est drôle, qui est plaisant juste à regarder. Je veux faire un truc qui est visiblement, avec tes yeux là, toi là, tu dis ah l'image elle est sympa. Voilà, ça nécessite des compétences que j'essaye d'acquérir au fur et à mesure et quand je vais acquérir, vous allez voir, ça va se passer très bien. Cette première question était extrêmement longue, j'ai complètement divagué et c'est pas bon du tout. On passe à la suite. Est-ce que tu peux mieux expliquer Damu? Alors, Damu, vous n'êtes pas sans savoir, en début d'année, j'ai fait une vidéo qui annonçait un projet. Le sujet Damu, alors BFM TV en a parlé d'ailleurs. L'idée c'était de créer un média de reportage, de découverte, de métier. J'avais plein d'idées, j'ai complètement tout zappé parce que ça fait vraiment longtemps que je me suis permis. Bref, des vidéos sympas à regarder. C'était surtout le but, c'est que ce soit sympa, mais qu'on apprenne des choses par ça. Mais l'idée c'était que je sois pas visible, que ce soit moi qui réalise uniquement. Ça c'est quelque chose qui est très cool. Aujourd'hui je vous parle, je parle une caméra surtout, mais il y a une partie que j'adore, c'est de réaliser. Et je parle de réaliser tant bien à filmer
filmer. J'ai fait des vidéos pour mon père, je fais aussi, mais ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, des vidéos pour la ville où habitent mes grands-parents. Cet été je suis censé faire des choses et l'hiver prochain aussi j'espère que je pourrai travailler avec eux pour des projets. Et aussi un truc que je kiffe, c'est après la post-production. Donc tout ce qui a parlé de montage, de sound design, etc. C'est vraiment des choses qui me passionnent et c'est ce dans quoi je veux travailler plus tard. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai kiffé monter la dernière vidéo de Dany donc, et franchement j'ai kiffé de fou. Kiffé de fou. Et cet été, ou avant la fin de l'année en tout cas, j'espère que ça pourra se faire. Je dis pas avec qui, mais je suis censé réaliser le clip de quelqu'un que vous, de la communauté Lego, devez connaître, sans doute. Et donc pour revenir à Dany, parce que c'était ça le sujet à la base, j'ai plein de projets en même temps en fait. Je mélange tout en même temps, et là ça a été fin d'année scolaire, plus des idées de vidéos que j'ai finalement pas pu faire, des musiques, là le clip avec Case, donc, qui était pour l'oral du brevet. Et du coup, tous ces trucs en coup, où je suis en train de tomber, et ben ça fait là overdose, et Damy c'est trop de travail en fait. Damy à la base j'étais censé créer le truc avec vous en stream et faire des streams, gérer les streams. Bref, Damy mis en pause, soit j'abandonne le projet mais ce sera pas maintenant et vous le saurez jamais. Vous aurez oublié. Soit peut-être que j'y reviendrai. Donc le serveur Discord est toujours actif, mais si vous voulez aller voir, et au cas où, un jour il y aura peut-être des infos et puis vous verrez ça. Pourquoi tu existes? Demande Dany. Alors, je vais te faire un petit schéma. Non, je ne vais pas te faire de schéma. Est-ce que vous voyez votre père et sa grosse b***? Pourquoi est-ce que tu as commencé YouTube? Qu'est-ce qui t'a motivé, etc. Alors, vous savez tous, évidemment, si vous me suivez depuis un petit moment quand même, que à la base, c'était pour ma passion des Lego. D'ailleurs, c'est drôle parce que les premiers mots que j'ai dit sur ma chaîne, c'est « Alors, bonjour !» Voilà, donc tu sens le mec, il a la patate, c'est la passion du Lego, le mec est super sympa. Tu vas t'éclater sur sa chaîne, vraiment, abonne-toi, clique. Et cette passion du Lego, moi je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient des vidéos sur Lego, notamment Damien de Legoman. Des gens comme ça, où je me disais, bah leur vidéo elle est sympa, moi aussi je veux faire ça. Voilà, boum. Eh ouais mon gars. Et bah moi j'avais une ville en Lego que je commençais à faire depuis 5 ans. Je suis un enfant là qui crée des choses comme ça. Ma mère elle disait que j'étais surdoué, hyperactif aussi évidemment. Moi à la base je faisais des spectacles de guignol, j'avais fait un castelet, putain ça faut qu'on en parle un jour, c'est dingue. À la base moi je voulais être marionnettiste, je voulais faire des spectacles de guignol. Le mec, la vie toute tracée, à 6 ans, ça y est, je sais ce que je veux faire. Papa, maman, je m'en vais à une école professionnelle, je m'en vais à Lyon pour étudier les marionnettes à gaine, etc. Voilà. Moi je veux devenir le nouveau Laurent Mourguet quoi. Et du coup, cette opportunité de partager directement ce que je crée en Lego ou en ville ou en stop motion ou en speed build même sur YouTube, je me dis mais c'est génial en fait, ce truc c'est super, il faut que je fasse ça. Donc j'ai créé ma chaîne, c'était de la merde mais je m'en rendais pas compte et vu que ma grand-mère m'encourageait à faire ça parce qu'elle trouvait que c'était super, j'ai pas forcément amélioré. Je me demande quand même à ce que je serais, qui je serais, comment je serais si finalement j'étais resté uniquement viewer de YouTube et jamais créateur. C'est quoi ta gamme et ton Lego préféré? Alors, ça fait 2 ans que je n'achète plus de Lego, voilà, les choses sont dites. Si j'en ai acheté un là, dernièrement pour mon anniversaire, j'ai acheté ça. C'est trop mignon. C'est une petite tortue et un petit dauphin. Je suis allé au Lego Store des Halles, je me suis régalé. C'était excellent. Mais par contre, du coup, allons voir sur le site directement de lego.shop. Ma gamme, alors oui, par contre, ma gamme de Lego préférée, ça va, je suis pas non plus complètement hors de la commu. Je pense que ce serait la gamme Lego City ou la gamme modulaire, enfin ce qu'elle est devenue en tout cas. Parce que dernièrement, évidemment, ça je l'ai vu, c'est impossible de passer à côté, il y a le grand roller coaster qui est passé. Ouais, je dirais que ce serait les trucs créateurs, ouais. Les gros créateurs, à défaut les modulaires. Voilà, et un set préféré, faut se calmer, moi j'aime tous les Lego, la paix et le règne de la joie dans nos cœurs. À ta petite échelle, ok, qu'est-ce que tu penses de YouTube actuel et de son futur? Alors moi, j'ai une vision assez pessimiste du futur de manière générale. C'est horrible, voilà, j'ai envie de mourir, je pense que je finirai mes jours suicidé, voilà. Mais je pense que de toute façon les choses, enfin ouais, c'est compliqué. Je pense que les gens deviennent de plus en plus cons, ça c'est pas une surprise, hein, on le voit de toute façon. Je prends un exemple tout con, ça tombe vraiment à pic en plus de ça. Avant-hier, je suis sur TikTok. Bon, à part si vous vivez dans une grotte de 15 km de profondeur, vous avez forcément entendu parler de l'incendie de Notre-Dame à Paris. Et avant-hier, sur TikTok, je tombe sur un extrait du journal de 20h qui dit ça. On va rebâtir les arcs de voûte de la croisée du transept, mais au-dessus, on va poser ce qu'on appelle le tabouret de la flèche, 2 grandes poutres de chêne de 20 mètres de longueur en croix.
Et donc je réponds en commentaire à cette vidéo et dire qu'on abat des arbres centenaires pour ça, sérieusement, 3 petits points. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, c'est pas grave, hein, on a chacun des avis différents et puis on vit pas tous la même situation aussi extérieurement, donc c'est important à noter. Dans l'idée de reconstruire la cathédrale, bien sûr, c'est normal, il y a eu un incendie, et peu importe que ce soit une cathédrale ou pas, on peut essayer de reconstruire le bâtiment. Ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on abatte des arbres centenaires. Bref, j'ai en réponse à ce commentaire, emoji qui rigole, c'est de arbres prélevés dans une forêt nationale qui est créée pour ça. Et fabriquer le plastique pour tes Lego, c'est plus important peut-être ? Je préfère qu'on coupe un arbre pour Notre-Dame plutôt qu'on utilise des énergies fossiles. T'inquiète, la pollution dégagée pour la fabrication de tes Lego est bien plus ridicule. Ça fait 2 ans que je n'achète plus de Lego. Plutôt créé pour la marine, vachement bien, ça hein, revient même. Le respect, tu connais pas? On dirait Jamie qui parle. C'est dingue que déjà ils sont allés voir mon TikTok, ils ont vu qu'à la base, ils ont dû remonter parce que j'ai fait plein de TikTok depuis que je fais plus de trucs avec des Lego et que juste ils ont vu que je suis sur les Lego, allez on va l'enfoncer là-dessus et c'est le principe du harcèlement. Je suis pas en train de dire qu'on m'a harcelé, c'est pas le cas du tout. Et puis bon, je trouve ça un peu marrant quand même. Et je trouve ça surtout débile. Je veux dire, les gens sont complètement teubés. Et on fait un rapprochement avec YouTube de manière générale. Là, on s'avance vers un contenu qui va être le plus lisse possible pour correspondre aux marques. Mais vous vous rendez compte quand même, wow, j'ai à peine 400 abonnés. Même moi, je ressens des conséquences de ça en tant que créateur et du coup en tant que consommateur, puisque quand je consomme du contenu sur YouTube, j'ai un œil de créateur. Mais j'espère que si j'évolue dans cette plateforme, je resterai humble et moi-même et tranquille quoi. On se calme et pas en faire trop. Et moi je trouve que le YouTube qui s'avance, je fais des comparatifs avec les vidéos de Squeezie, Amixem, MrBeast, wow, MrBeast. Mais pour le futur de YouTube, moi j'ai un peu peur, je me demande comment ça va se passer. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de parler de un truc, c'est la liberté des créateurs littéralement sur YouTube. Aujourd'hui on l'a vu avec l'article 13 et toutes les restrictions qu'il y a pour les créateurs de YouTube, qu'au final on a une liberté d'expression qui est bien moindre qu'à la base sur YouTube. Et je pense que ça c'est quelque chose qui va augmenter dans le futur et qui du coup forcément influera sur ce qu'on va voir sur YouTube. Quel futur pour les abonnés? Genre c'est quoi ton rêve pour plus tard? Atteindre le 1000 d'abonnés, devenir le plus grand youtubeur. Ouais, devenir le plus grand youtubeur, non, de fou pas. Par contre, en vrai de vrai, c'est intéressant comme question et en plus ça c'est la dernière, donc c'est dingue. Atteindre le 1000 d'abonnés, ce serait cool évidemment parce que moi ce que j'aimerais c'est avoir une, allez, je parle à cœur ouvert, plus de filtres là ou quoi. C'est d'avoir une communauté qui est plus active parce que c'est cool d'avoir du public et franchement je vous remercie parce que pendant ma petite période d'inactivité qui a été suivie d'une autre, donc là dernièrement, et c'est cool parce que vous êtes quand même au top. J'ai reçu des messages de gens qui me disaient ah bah c'est quand que tu ressors une prochaine vidéo et même tiens putain alors ça faut que je fasse faut que j'en parle absolument. Qui est-ce qui m'a dit faut que tu refasses des vidéos sur les Lego? Bref, il y a je sais plus qui m'avait dit tes vidéos de Lego elles étaient bien avant, tu fais plus ça maintenant, ça m'intéresse plus trop ce que tu fais, etc. Je veux faire une vidéo sur du brick film, bientôt. Voilà, mais moi je vais vous montrer comment faire un brick film avec des techniques pour poser sa caméra, des mises en scène, etc. Lumière, tout ça. Vraiment un truc genre d'une demi-heure qui explique comment faire un brick film un peu mieux que des tutos comme ça, par exemple, qui n'expliquent pas grand chose. Et dans l'idée, oui, avoir 1000 abonnés, ce serait sympa parce que ça le fait mieux. Voilà, ça me permettrait de débloquer des actions sur la chaîne, la monétisation, par exemple. C'est tout con, hein, mais mon abonnement, Epidemic Sound, par exemple. On n'en parle pas assez, mais les musiques que vous entendez en fond, putain, faut que, si ça vous intéresse, dites-moi, ça vous intéresse que je fasse une vidéo de comment est-ce que je fais les vidéos, de A à Z, de l'idée jusqu'à la publication sur YouTube. Et de vous montrer un petit peu comment ça marche. Surtout là maintenant, je suis dans un environnement qui est sympa. Et voilà, est-ce que j'ai répondu à la question? Parfait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, ça n'a pas été des blagues à gogo, mais je devrais revenir bientôt. Je vais essayer de tourner des vidéos en avance pour ces vacances. Je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et c'est coupé.